Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous voyons la société Hop Mobility SE. Donc c'est une société qui figure parmi les leaders mondiaux des solutions innovantes pour une expérience de mobilité unique sur plus sûr et plus durable. Porté par l'innovation depuis sa création, le groupe conçoit et produit des systèmes extérieurs intelligents, des modules complexes sur mesure, des systèmes d'éclairage, des systèmes de stockage d'énergie et des solutions d'électrification, batterie et hydrogène pour tous les acteurs de la mobilité. Hop Mobility propose également à ses clients une activité dédiée au développement des logiciels Hop Soft. Alors à fin 2023, le groupe dispose de 152 usines et de 40 centres de R&D dans le monde. Ce qui commence à faire, en termes d'employés, on est à 29 891 000 personnes. Donc on est dans le secteur de la consommation cyclique. Donc là, on va regarder ici au niveau de la note. Note investissement, on est à 4 sur 5. La note ESG, on est à B+. Là, a priori, la valorisation est plutôt pas mal. Après, il y a eu une grosse chute là, donc ça n'a pas été pris en compte. Donc la valorisation doit être très bonne là, actuellement sur le dossier. Reste à savoir si le reste, visiblement, c'est pas au top. On va descendre un petit peu. On va regarder au niveau des dirigeants. Donc Laurent Burel, qui est le président. Je vois pas d'autres Burel. Si, ici. Félicie Burel. Donc est-ce que c'est là une famille qui est à la tête de la société? Et ben on la retrouve ici. Burel SA, 60% de la société. Donc ça c'est une bonne nouvelle puisque la société est détenue par la famille visiblement. On a une partie qui est détenue par la société elle-même, évidemment. On a du Amundi classique. On a Laurent Burel, donc qu'on a vu tout à l'heure ici, le président, qui possède aussi des parts dans la société, donc des actions, donc c'est très bien. Et c'est à peu près tout. On n'a pas la liste, on n'a pas les employés qui touchent, des avantages aussi grâce à la société, donc ça c'est dommage. Mais au moins, bon point, on a une famille qui est à la tête de la société. Famille Burel, visiblement. Le Valois-Perret au niveau de son siège social. On va regarder vite fait donc les sociétés qui sont plus ou moins censées être dans le même secteur. Donc sur 3 ans, on a du moins 67,30% pour Hop Mobility, quand la moyenne du secteur était à moins 5. Sur un an, on était à plus 6,79 en moyenne, lorsque nous, on était à moins 31,47. Sur 5 jours, on a moins 3,42 pour moins 10,54. Et en variation, on a plus 0,06 en moyenne pour moins 2,07 pour Hop Mobility. Donc Hop Mobility, déjà on voit que sur 3 ans, c'est que dans le rouge. Ça, j'aime pas trop voir ça. Ok, on regarde au niveau du consensus des analystes. Donc on a accumulé actuellement avec 10 analystes le cours à 8,21. Actuellement on est à 7,79. Donc on a bien baissé. Vous voyez que d'ailleurs depuis le 1er janvier on est à moins 35. Ça fait quand même assez lourd. Avec un objectif de cours à 11,94 et un écart type de 45% de gain. Après, ça reste sur le papier. En réalité, il faut que ça y aille. Sur 5 jours, on est à moins 13,04. C'est-à-dire qu'elle a quand même pas mal perdu là depuis une semaine. Bon, il faut quand même faire attention, parce que là, les chutes sont quand même assez importantes. Hein. Mais ça peut être aussi éventuellement une occasion d'entrer sur un dossier qualitatif. Donc, on va regarder ce que ça donne au niveau des finances. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel.
Alors au niveau du PER 2024, on est à 6,5 fois les bénéfices. En 2025, on sera à 5,5 fois les bénéfices. On a un rendement à 5,47%, 6,27 pour 2025, donc au niveau du rendement, c'est plutôt pas mal. Si on regarde aussi au niveau du compte de résultat, donc on peut voir que le chiffre d'affaires va augmenter légèrement pour les années à venir, hein, c'est les barres rayées noires là. Ici, la ligne jaune avec les points, donc c'est la marge d'exploitation. La marge d'exploitation est aux alentours de 5%. La marge nette, celle qui est en verte ici. Donc là, on est aux alentours de 3%, qui est quand même pas énorme. Résultat d'exploitation qui est en jaune ici, on ne voit quasiment pas. Résultat net en vert, c'est pareil. Bon, on va descendre, regarder un petit peu plus le tableau, parce que là, on n'y voit pas grand-chose, c'est tellement petit. Alors, au niveau du chiffre d'affaires, pour 2023, c'était 10 milliards 314 millions. Pour 2024, ce sera 10 milliards 504 millions. 2025, 10 milliards 879 millions. Et 2026, 11 milliards 450 millions. Donc déjà, elle coche le fait d'être en augmentation d'année en année. Et ça, je trouve que c'est très bien. Ensuite, donc, l'EBITDA évolue de la même façon. On a une augmentation aussi d'année en année, aux alentours de 5-6%, si on fait une moyenne sur les 4 ans à venir. Et les 3 ans à venir plutôt. Attention, hein, ça reste des projections, hein, c'est pas du réalisé, donc ça peut changer. Donc ça, c'est plutôt positif. On va regarder au niveau du bilan prévisionnel, donc on voit la même chose, hein, on a eu une augmentation du chiffre d'affaires entre 2021, même 2020 jusqu'en 2026, alors ça c'est beaucoup moins accentué entre 2023 et 2026, mais il y a une petite augmentation. On a de la dette, vous voyez ici les barres bleues, hein, donc quand c'est dessous c'est de la dette, quand c'est au-dessus c'est de la trésorerie, donc là ils ont une légère dette qui baisse légèrement on dirait. Ici on a l'EBITDA, en marron, espèce de marron clair. Bon, il n'y a pas d'évolution sur les bidas. Et le flux de trésorerie qui est en violet, c'est pareil, il ne bouge pas énormément. Ok, on va continuer, on va regarder. Donc la dette, on a une dette pour 2023 à 1 milliard 540 millions, 2024 1 milliard 435 millions, 2025 1 milliard 287 millions et 2026 1 milliard 79 millions. Donc c'est plutôt pas mal, on voit que la dette baisse quand même assez significativement, presque 10% par an à partir de cette année. Donc plutôt bien à ce niveau-là, ils se désendettent. Au niveau du CAPEX, l'investissement, donc ils investissent 500 millions, à peu près 500 millions en 2023, 537 en 2024, 541 en 2025, 565 en 2026. Donc c'est très bien, hein, ils investissent. Ils lâchent pas, donc ça c'est très bien. Il faut que les sociétés continuent à investir, sinon c'est une société qui sait plus quoi faire de son argent, et c'est là souvent où les dividendes sont très importants, mais c'est une société qui stagne aussi. Et donc ça, il faut y faire attention. C'est important que les sociétés continuent à investir pour continuer à aller chercher de, de la performance extérieure ou intérieure, mais ils doivent continuer à utiliser leur cash, pas que à verser du dividende aux clients, sinon généralement c'est la mort de la société après. Le flux de trésorerie est plutôt correct aussi. 227 millions, 247 millions en 2024, 256 millions en 2025 et 307 millions en 2026. Non, franchement, ça c'est plutôt top. Les marges nettes, donc on les a vues, elles sont un peu basses. Hein. On est à 1,58 en 2023, 1,73 en 2024, 2,01 en 2025, 2,37 en 2026. Bon, après, je pense que ça doit être lié à leur business aussi, hein, les marges basses. Dans tous les cas, ça augmente quand même au niveau de la marge, mais ça reste quand même assez petit. Hein. Pas avoir beaucoup de possibilités de se retourner si jamais il y a un problème ou une nouvelle crise, c'est surtout ça le problème. Le ROA, donc à 2,18%, 2,48, 2,98, 3,69, donc ça c'est plutôt très bien. Le ROE, 8,5%, 9,93%, 11,53% et 13,55%. Franchement, c'est plutôt pas mal, hein, puisque ça augmente. On passe la barre des 10% sur le ROE. Ouais, ça c'est plutôt correct. Le leverage, on n'est pas au-dessus de 4, donc ça c'est très bien aussi. Je vous ai dit au-dessus de 4, attention danger.
Le CAPEX, donc on l'a vu tout à l'heure. Les dividendes par action, donc on est à 0,39 cette année, 0,44 l'année prochaine, 0,51 l'année 2026 et 0,61 pour l'année 2027. 2026, pardon. J'ai sauté une case, que je me disais, il n'y a pas 2027. Bon, en tout cas, on voit que le dividende augmente, et augmente plutôt pas mal, hein, puisque c'est 15% quasiment d'augmentation sur le dividende par an, en tout cas annoncé. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Le bénéfice net par action, il est en augmentation aussi. Donc on voit qu'il y a une baisse entre 2022 et 2023, moins 2%. Et là, on voit que pour les années à venir, ils annoncent une augmentation de l'EBITDA de entre 10 et 20%. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Au niveau du nombre d'actions en circulation, donc on a une petite baisse entre 2023 et 2024. Peut-être eu un petit rachat d'actions. Mais sinon, non, c'est plutôt correct. Hein. Au niveau des chiffres, je trouve ça plutôt correct. Ils sont accumulés actuellement là ici au niveau des analystes. Donc je pense que là, avec la baisse, ils vont peut-être passer à l'achat. On va aller voir ça après sur la cotation pour voir si on est sur des prix plutôt bas. Sur 5 ans, le rendement est aux alentours de 2,60. Donc là, on est quand même bien au-dessus. Le PER historique est à 15,7 et là on est aux alentours de 6. Donc ouais, franchement là c'est plutôt pas mal. Le dividende 5,47, donc vous voyez qu'on est bien au-dessus. Est-ce qu'on a eu tendance à donner trop au niveau du dividende? On voit qu'on a dépassé les... Non, même pas, on est arrivé aux alentours des 50%. Depuis 2019, ils n'ont jamais donné en dessous de 50%. Au-dessus de 50% quasiment. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on voit qu'il y a une année, sans doute 2020, où ils n'ont rien versé, mais c'est assez logique. Non, on se tient plus ou moins en plus hein, sur le pourcentage de bénéfices remis aux actionnaire. On est aux alentours de 40% là, ou 35%, j'aurais du mal à vous dire. Mais en tout cas, on voit que la ligne c'est linéaire, donc ça se tient. Et pourtant, le dividende augmente. Donc c'est plutôt pas bien, plutôt pas mal, pardon. Ce qui me gêne un petit peu là, c'est les marges. Mais je pense que les marges sont liées à leur business. Sinon, hein, les fondamentaux sont pas si mauvais que ça, je trouve. Hein. Alors, on continue, on va regarder au niveau de la performance. Et là, par contre, c'est là que ça fait mal. Aïe, 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 la performance. Bah là, vous le voyez par vous-même. Hein. Rouge, 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 rouge. Il n'y a rien de... Il n'y a même pas un vert. Hein. Il n'y a rien, même pas sur une semaine, même pas sur un mois. C'est un massacre. Hein. Sur 10 ans, moins 67%. Sur 5 ans, moins 66%. Sur 3 ans, moins 66%. Sur un an, moins 30%. Et sur l'année en cours, moins 31%. Ouais, bon bah là tout de suite, ça calme un petit peu les ardeurs, hein, parce que là, je vous ai déjà dit, hein, cette petite vignette, la performance, elle peut vous dire déjà si vous avez besoin d'aller plus loin dans votre analyse ou pas. Hein. S'il n'y a que du rouge, logiquement, il n'y a aucun intérêt à continuer. Là, c'est pas bon signe du tout. Au niveau des extrêmes de cours, donc on a du 8,08 sur la semaine avec un plus haut à 9,13 et on a un plus bas sur 10 ans à 7,75. 7,75. Donc là actuellement on est à 7,79. Donc ça veut dire qu'on est revenu à un plus bas de 10 ans. Alors là c'est à vous de voir si vous pensez que c'est une opportunité ou pas. Ça pourrait continuer à descendre, on va regarder ça après sur le graphique. En tout cas là on est bien descendu, hein. On a une belle chute. Hein. Après espérer qu'on revienne sur les 42 € le plus haut sur les 10 dernières années. J'ai du mal à y croire. Hein. Déjà revenir au-delà de 15 € déjà je pense que ça serait pas mal. 40 €, c'est à voir, c'est à voir. Après ils investissent, ils essayent d'aller chercher peut-être de la croissance extérieure. Il faudrait avoir un peu plus d'informations sur le dossier je pense. Ce qui m'embête là c'est la vignette performance là qui est vraiment rouge vif. Et aussi le fait qu'ils aient une marge nette aux alentours de 2%, ce qui n'est pas énorme. Alors, sur le graphique, on est sur un graphique journalier, donc on voit qu'on est venu donc, sur le support à 7,83. On a une petite mèche qui est descendue un peu plus, hein, on a été chercher un peu plus bas, les 7,71, 7,70, ce qui veut dire qu'on est allé sur un plus bas historique, pas un plus bas historique, mais un plus bas sur les 10 dernières années.
Donc ça montre à quel point le dossier est quand même mal mené. On va le regarder sur long terme. Je pense qu'on y verra plus clair. Prendre un peu de recul. Ouais. Donc là on est ici. On voit que ça a dû taper. On doit peut-être avoir une petite petit support là ici. Vous voyez, avec le haut ici et là le bas. Ça pourrait correspondre. Est-ce qu'on est en train de remonter? C'est pas sûr. On pourrait continuer à descendre, aller chercher un cran plus bas. 7,60, ce qui serait le plus bas des 10 dernières années. On est bien orienté à la baisse, ça c'est sûr. Ouais, là c'est pas facile de vous donner un avis parce qu'on voit que ça chute quand même assez méchamment. Je vois pas forcément de latéralisation pour montrer que ça va se calmer et qu'on va repartir. On voit une moyenne mobile 20 périodes à 11,99 qui est en chute libre. Une moyenne mobile 50 périodes en rose qui est à, je ne sais pas parce que je le vois pas, il est caché, mais bon, on est aux alentours de 17,60. Moyenne mobile 100 périodes en jaune qui se tient mais qui courbe aussi la tête à 23,01. Et une moyenne mobile 200 périodes qui est à 17,51. Donc là, autant vous dire que c'est vrai qu'on est très mal orienté. Et on voit là que ça pourrait vraiment chuter. Vous voyez là, on est beaucoup plus près, on se rend plus compte. Donc ici, potentiellement, il pourrait y avoir un support ici. On voit déjà que le corps est passé, il y a une partie de la bougie qui est passée à travers. Donc on pourrait continuer à descendre. Et après, bah, c'est ici. On continue à descendre, on va dessous, on vient chercher un autre gros support qui est là. Avec plusieurs touches, par exemple. À 5,02. Ouais. Ouais, là, franchement, je vous dirais d'attendre encore un petit peu. D'attendre que le graphique se mette en latéralisation. Ici, qu'on latéralise un petit peu. De toute façon, il va pas toucher le plus bas et repartir d'un coup. Ça, c'est quand même très rare. Généralement, on a quand même une petite latéralisation. Vous voyez, comme là, ici, on est remonté. Ça a latéralisé un petit peu, ça a pris de l'énergie. Ensuite, c'est reparti. Là, en bas, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Mais généralement, c'est ce qui se passe. C'est assez rare qu'on touche un point bas et qu'après, on ait un pic tout de suite remonté direct. Donc commencez déjà par regarder ça. Si vous voulez faire votre ligne, que vous êtes conscient sur le dossier, vous pouvez peut-être commencer à faire votre dossier à rentrer maintenant, parce qu'on est sur des prix qui représentent les 10 dernières années. Donc on est quand même relativement bas. Mais gardez à l'esprit que ça peut continuer à descendre et qu'on pourrait continuer à chuter. Après, les fondamentaux, je les trouve pas si mauvais que ça, malgré ce qu'ils peuvent dire. Je trouve que ça reste quand même assez correct. Il manque de la marge, comme je vous ai dit, et les performances sur les 10 dernières années qui sont catastrophiques. C'est tout ce que je pourrais dire sur ce dossier. Voilà, c'était tout pour moi. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker, pour commenter et partager. Allez, à très vite, et n'oubliez pas notre live de vendredi à 22 h. J'espère que vous serez nombreux.